Bonjour, nous allons aujourd'hui apprendre à lire ou à écrire des fractions. Tout d'abord, il est important de s'entendre sur le vocabulaire des fractions. Ici, cette écriture est une écriture fractionnaire. 13 est le numérateur, le nombre du dessus de la fraction, et 8 est le dénominateur, le nombre du dessous de la fraction. Cette fraction, on le verra tout à l'heure, se lit 13 huitièmes. Passons donc maintenant à la véritable lecture des fractions. Cette fraction se lit 9 cinquièmes. Le numérateur se lit normalement, le nombre du haut se lit normalement, 9. Le dénominateur, lui, se lit cinquième. C'est le nombre 5 auquel on a rajouté le suffixe ième. À chaque fois, on va rajouter le suffixe ième. Essaie de lire cette fraction tout seul maintenant. Je te laisse du temps, tu peux même faire pause. Le nombre du haut se lit 11. Le dénominateur, on va rajouter ième, et le nombre devant 6. Cela va donner 11 sixièmes. Attention, bien sûr, si on inverse, cela va nous donner 6 onzièmes. Il n'y a que le dénominateur qui prend le suffixe ième. Attention, il y a tout de même 3 exceptions. Il y a 3 dénominateurs qui ne se lisent pas ième. C'est le 2 qui se lit demi, le 3 qui se lit tiers, et le 4 qui se lit quart. Tu remarqueras que 2 commence par un D et demi aussi, 3 commence par un T, tiers aussi, et 4 commence par un Q, et quart aussi. C'est un petit moyen pour s'en souvenir. Cette fraction, donc, va se lire 9 demi, et non 9 deuxièmes. Ça ne se dit pas. Celle-ci, avec le dénominateur 3, qui se lit tiers, va donc se lire 14 tiers, et non 14 troisièmes. Enfin, celle-ci se lit 8 quarts, et non 8 quatrièmes. Voilà. Tu pourras retrouver ici une autre vidéo sur les fractions et sur la signification des fractions. Voilà. Et n'oublie pas de t'abonner. Décomposer les fractions. Dans une fraction, tu sais déjà que le nombre situé au-dessus de la barre de fraction s'appelle le numérateur et le nombre situé sous la barre de fraction s'appelle le dénominateur. Tu sais aussi que le dénominateur nous indique le nombre de parts dans l'unité. Ainsi, ici, nous avons des quarts. Cela signifie que nous avons partagé l'unité en 4 parts égales. Le nombre 3 du numérateur nous indique que nous avons pris 3 parts sur les 4. De même, tu sais déjà que si le numérateur est plus grand que le dénominateur, alors la fraction est supérieure à 1. Si le numérateur est plus petit que le dénominateur, alors cette fraction est inférieure à 1.
Enfin, si le numérateur est égal au dénominateur, alors cette fraction est égale à 1. Tous ces rappels vont nous permettre de décomposer les fractions. En effet, nous allons pouvoir maintenant décomposer toutes les fractions sous la forme d'un nombre entier plus une fraction plus petite que 1. Prenons la fraction 17 tiers. 17 tiers, cela nous indique que nous avons partagé l'unité en 3 parts égales et que nous avons reporté 17 fois cette part. Cherchons maintenant combien de fois pouvons-nous reporter cette unité entière. Nous pouvons reporter 5 fois l'unité et il va nous rester 2 fois un tiers. Nous pouvons donc écrire que 17 tiers, c'est égal à 5 unités plus 2 tiers. De la même manière, nous pouvons écrire sous la forme d'une seule fraction l'addition de 3 unités plus 3 quarts. Représenté sous cette forme, il suffit maintenant de convertir les unités en quarts. Nous pouvons donc dire que 3 plus 3 quarts, c'est égal à 15 quarts. Tu sais maintenant décomposer des fractions. N'hésite pas à revoir cette vidéo si tu en as besoin. Les fractions, 8e partie. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à encadrer une fraction entre deux entiers. En effet, toute fraction peut être encadrée par deux entiers consécutifs. Prenons l'exemple de la fraction 21/8. Pour comprendre ce que nous allons faire, nous allons placer cette fraction sur une droite graduée en huitième. Cet exercice a fait l'objet de la vidéo numéro 2, donc allons assez vite et plaçons 21/8. Une fois qu'on a placé cette fraction, on peut remarquer qu'elle est comprise entre 2 et 3. En effet, 21/8 est compris entre 2 et 3. Voyons maintenant par quel calcul on peut trouver le même résultat. Nous allons chercher dans la table du dénominateur, c'est-à-dire dans la table des 8, ce qui peut encadrer 21. 2 fois 8 égale 16, 3 fois 8 égale 24, 21 est compris entre 16 et 24, donc 21/8 est compris entre 2 et 3. Voyons un nouvel exemple. 47e. Cherchons dans la table des 7 les résultats qui peuvent encadrer 40. 5 fois 7 égale 35, 6 fois 7 égale 42, donc 47e est compris entre 5 et 6. Tu auras maintenant compris que pour manipuler les fractions, il est nécessaire